Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 8 août 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9. Nous lirons du 36e au 38e verset. Matthieu 9, 36 à 38, voici ce que les Écritures déclarent. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Grande moisson, peu d'ouvriers. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 9 août 2022. Grande moisson, peu d'ouvriers. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il y a un travail, le responsable, le maître du travail, le patron de l'entreprise engage des hommes et des femmes pour faire le travail. Et plus le travail est grand, plus la tâche est grande, plus le besoin en main-d'œuvre, en quantité et en qualité, se pose. Et dans ce texte, Christ est ému de compassion parce qu'il constate qu'il y avait des brebis, beaucoup de brebis, mais avait peu de bergers. Il a constaté cela quand il a regardé la foule. Et c'est la même chose qui se passe dans la vie courante. Il y a un besoin de serviteurs et de servantes parce que la tâche est très grande. L'Église a une grande tâche, mais malheureusement, ceux qui sont engagés sont peu nombreux. Et nous allons voir à travers ce texte 3 leçons à tirer par rapport à l'évangélisation, à la mission qui est en fait l'appel suprême, l'ordre suprême de l'Église. Dans Matthieu 28, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Première leçon, la moisson est grande. Marc chapitre 16, verset 15 nous dit « Puis il leur dit, c'est Jésus qui leur parle, qui parle à ses disciples, « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Bien-aimés, le monde entier est le champ de Dieu. Et la moisson comporte tous les humains, tous les êtres humains. Christ dit, faites de toutes les nations les disciples, Matthieu 28, 19. Les disciples sont chargés de prêcher la bonne nouvelle à tous les humains. Les disciples, ce sont les chrétiens. En commençant par les premiers disciples, les 12. Et bien, cette moisson est immense et le travail ardu. Voici l'étendue de la mission. 2 éléments. D'abord, le monde entier. La terre entière doit être touchée. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Le travail est donc ardu. Le champ, c'est le monde entier, tous les humains. Et un autre élément dans l'étendue de la mission, la difficulté, ce sont les frontières, des frontières culturelles, linguistiques, raciales, idéologiques. Apocalypse chapitre 7, verset 9 dit, « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » Et donc voilà que le travail est grand, afin qu'à la fin, cette parole d'Apocalypse s'accomplisse. Et l'étendue est immense et complexe. Il y a donc un grand besoin de main-d'œuvre
pour le travail du Seigneur. Mais voici la deuxième leçon, il y a peu d'ouvriers. Matthieu chapitre 22 verset 14 dit, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est la meilleure entreprise, puisque ayant le meilleur patron, Dieu. Mais bien que les offres d'emploi soient inépuisables dans l'Église, peu de personnes sautent sur cette occasion. Pourquoi alors il y a peu d'ouvriers alors que tous sont appelés? Nous pouvons évoquer 4 raisons principales. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? D'abord, il y a un problème d'ignorance. Plusieurs chrétiens qui devraient être des ouvriers avec Christ sont ignorants de leurs responsabilités et croient que seules les personnes ayant un titre dans l'Église sont appelées à travailler pour l'évangélisation. Les pasteurs, les prêtres, les diacres, les évangélistes, les gagneurs d'âmes. Or non, c'est une ignorance. Tout chrétien a ce devoir. Deuxième chose, c'est la difficulté du travail. Plusieurs chrétiens ne sont pas ouvriers car ils redoutent les difficultés du terrain. Il y a des difficultés. Il y en a qui ont honte. Il y a des difficultés. Troisième raison, ce sont les dangers. Certains ont peur des tribulations liées à l'évangélisation et au service divin. Et enfin, quatrième raison, c'est la motivation. Dans ce monde où le matériel prime, plusieurs ne veulent pas servir car ils ne recevront rien de matériel en retour, selon eux. Et donc, il n'y a pas de motivation. Très peu de personnes descendent sur le terrain. Les chrétiens en majorité sont démissionnaires et laissent une lourde charge au petit nombre de chrétiens qui ont compris et qui vont dans la moisson du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ donne une recommandation, c'est la troisième leçon, nous devons prier le maître de la moisson. Deutéronome chapitre 10, verset 14 nous dit, « Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Dieu est le maître de la moisson. Et cette moisson, c'est le monde qu'il a tant aimé et qu'il veut sauver, ainsi qu'il est dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons donc, bien-aimés, demander à Dieu d'envoyer plus d'ouvriers pour le grand travail de l'Église. Et ce travail est immense et grand. C'est à lui seul que nous devons demander cela. Pourquoi à lui seul? Nous devons lui demander à lui seul pour 4 raisons principalement. D'abord, c'est parce que lui, Dieu désire le salut de tous. C'est le seul qui désire le salut de tous. 2 Pierre 3, 9 nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Il veut que tous arrivent à la repentance, donc il est la première personne à vouloir qu'il y ait assez d'ouvriers pour la moisson. Deuxième raison, c'est que c'est Dieu qui donne la conviction. Jérémie chapitre 20, verset 7, Jérémie dit, « Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » C'est Dieu qui peut convaincre les chrétiens récalcitrants. Il y a une troisième raison, c'est Dieu qui donne les capacités. Dans Philippiens 2, 13, il est dit, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Donc, il peut produire ce vouloir et ce faire dans plusieurs personnes pour qu'ils puissent rejoindre l'équipe qui est sur le terrain. Et enfin, quatrième raison, c'est Dieu qui donne la protection. Dans le psaume 91, verset 11, la Bible dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Donc, il nous protège pendant que nous faisons le travail. Bien-aimés, nous devons donc prier le maître de la moisson pour mobiliser assez d'ouvriers en vue d'accomplir l'ordre suprême. Grande moisson, peu d'ouvriers, le monde est dans la perdition, il y a besoin de plus d'ouvriers afin d'accomplir la mission suprême. Que Dieu nous bénisse, shalom,
Au revoir et à demain.